Aujourd'hui, je ne vais pas te faire une vidéo théorique sur l'intelligence artificielle. Je vais te montrer un cas concret, un exemple concret qui pourrait te servir à développer tes propres stratégies de trading. Je vais prendre GenomiaFX comme exemple, mon expert advisor pour MetaTrader, et je vais ouvrir le code dans Codex. L'objectif est simple, analyser un morceau de code, repérer une incohérence logique, puis mettre à jour la documentation du projet. Parce que le vrai problème, quand tu développes ou quand tu fais développer un expert advisor, ce n'est pas seulement d'écrire du code. Le vrai problème, c'est de comprendre ce qui existe déjà, de ne pas casser ce qui fonctionne, de corriger proprement et de garder une documentation à jour. J'ai déjà perdu 2 heures sur un paramètre mal interprété. Codex peut trouver ce genre de choses beaucoup plus, mais alors beaucoup plus vite. Mais attention, ça ne veut pas dire que Codex a raison tout seul. Codex est un bon assistant, mais c'est toi qui valide, qui décide et surtout qui assume le résultat. Donc dans cette vidéo, je te montre mon workflow réel, les bugs, les corrections apportées et comment je documente. Pas pour vendre du rêve, pas pour dire que l'IA va te coder un robot magique, mais pour montrer comment un home trader, un trader à domicile comme toi, peut reprendre le contrôle de ses outils. Avant d'ouvrir le projet, 2 minutes pour poser le contexte. Ici, j'utilise Codex App sur Windows. Codex, c'est OpenAI, les mêmes que ChatGPT. Ce n'est pas juste une fenêtre de chat où tu poses une question vague du style « Code-moi un expert advisor rentable ». Codex, dans ce contexte, c'est plutôt un environnement de développement assisté par IA. Il lit ton projet, comprend l'arborescence, retrouve et organise les fonctions. Alors pour l'utiliser, il faut installer l'application, connecter ton compte et selon ta configuration, utiliser ton abonnement ChatGPT ou une clé API OpenAI. Je ne vais pas faire un tutoriel d'installation complet ici, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors côté prix, c'est simple. Si tu as déjà ChatGPT Plus ou Pro, Codex peut ne rien te coûter de plus au début. Mais l'usage n'est pas illimité, ça dépend du modèle et de la tâche. Alors vérifie bien la page du pricing au moment où tu l'installes. Moi, Codex, je le vois comme un outil de travail. Comme MetaTrader, comme un VPS, alors comme un journal de trading, comme un éditeur de code. Ce n'est pas magique, tu l'installes, ensuite tu le configures, puis tu l'intègres à ta méthode de travail et finalement tu pourras t'en servir correctement. Alors maintenant, on passe sur GenomiaFX. GenomiaFX, c'est un algorithme réel pour MetaTrader et qui est déjà en fonction. Je l'ai codé, j'assure une maintenance régulière depuis 2 ans et il existe dans mon écosystème sous 2 formes. En Expert Advisor pour MetaTrader et en copy trading pour ceux qui ne veulent pas forcément mettre les mains dans le cambouis. Je précise tout de suite, je ne vais pas montrer ici toute la logique propriétaire du robot. Je vais montrer un extrait limité suffisamment clair pour comprendre la méthode. Le but n'est pas de vous dévoiler mes secrets de fabrication, mais de te montrer la puissance de Codex dans le développement d'un algorithme. Ce qui est important ici, ce n'est pas de regarder chaque ligne de code. Ce qui est important, c'est l'organisation. Quand tu travailles avec une IA de développement, l'arborescence de ton projet compte énormément. Tes fichiers doivent être clairs, des noms compréhensibles et idéalement une doc à jour. Ça t'évite de tout redécouvrir, de tout réanalyser 6 mois plus tard. Si tu n'es pas organisé, alors cela revient à demander à l'IA de deviner. Et deviner en développement comme en trading, c'est rarement une bonne stratégie. Codex, ce n'est pas magique. Si tu lui donnes un chantier en bordel, il répond en bordel. Donc, première règle, avant de parler d'intelligence artificielle, organise ton projet. Les minutes passées à organiser, structurer ton projet te permettra d'économiser des heures de débogage par la suite. Je vais prendre un cas très simple à comprendre pour un trader. Imagine que dans les paramètres de l'Expert Advisor, tu as une option qui active un trading stop. Sur l'interface, le paramètre existe. Tu peux l'activer. Tu peux régler une valeur. Donc, naturellement, tu penses que la logique de trading stop est utilisée quelque part dans le robot. Sauf que dans le code, cette fonction n'est jamais appelée dans la logique principale. Autrement dit, le bouton existe, mais il ne sert à rien. Alors, intentionnellement, je modifie le code de ma version GenomiaFX 1.3. Je supprime l'appel à la fonction de trading stop et j'enregistre le fichier. Ce n'est pas forcément une erreur de syntaxe, ce n'est pas forcément quelque chose qui empêche l'Expert Advisor de compiler. Mais c'est une incohérence logique. Je ne vais pas demander à Codex de corriger tout de suite. Je vais d'abord demander une analyse. Alors maintenant, on passe sur mon PC. J'ouvre Codex et je me positionne directement dans le répertoire où se trouve mon Expert Advisor. Il s'agit de la dernière version 1.3. Alors pour les besoins de la démonstration, j'ai isolé mes fichiers dans un répertoire spécialement créé pour cet exemple. Alors si tu as vu ma précédente vidéo, j'explique toute mon organisation avec OpenClaw. OpenClaw gère toutes mes activités. Lui, Codex, est l'élément technique dans mes espaces de travail. Il contrôle, code, vérifie que l'organisation est cohérente, etc. Alors voici le prompt que j'envoie à Codex.
analyse Genomia FX version 1.3, concentre-toi sur la logique du trailing stop, explique-moi où les paramètres sont déclarés, où la fonction est définie et vérifie si cette logique est bien appelée dans le flux principal. Ne modifie rien pour l'instant. Ça c'est important. Je ne demande pas à Codex de partir en freestyle. Je lui demande de lire, de comprendre et surtout de m'expliquer ce qu'il a compris. Là, Codex doit repérer que le paramètre existe, que la fonction existe, mais qu'il ne voit pas d'appel dans onTick ou dans la logique principale. On le voit, il a bien confirmé que la fonction existe, mais que celle-ci n'est appelée nulle part. On le voit aussi, il a évalué d'autres possibilités comme une erreur de syntaxe ou le nom de la fonction qui aurait pu être mal orthographié. Ce qui est impressionnant, ce n'est pas qu'il ait trouvé une virgule manquante. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a repéré une incohérence entre l'intention fonctionnelle et l'exécution réelle du code. Maintenant, je peux lui demander une correction minimale. Propose une correction minimale pour appeler la logique de trailing stop au bon endroit, sans réécrire la structure complexe de l'Expert Advisor. Explique-moi précisément ce que tu modifies et pourquoi. Codex propose une correction. Et maintenant, la partie la plus importante. Je lis la correction. Je vérifie où il ajoute l'appel, dans quelles conditions, et s'il respecte la logique existante. Codex propose, mais c'est moi qui valide. L'IA ne comprend pas le trading, elle comprend la logique du code. Elle voit que A existe, que B existe, et que A n'appelle jamais B. C'est tout. Mais ce constat, sans elle, tu aurais mis 20 minutes à le faire, ou peut-être 2 jours. Mais elle ne sait pas si la stratégie doit vraiment utiliser un trailing stop. Ça, c'est ton travail. Voilà, maintenant je lui demande d'appliquer la correction minimale dans le code. Maintenant, j'ouvre à nouveau le fichier et tu peux constater comme moi l'ajout de l'appel dans la boucle principale. Petite parenthèse, l'outil que tu viens de voir, ce n'est pas une démo fictive, c'est Genomia FX. Si tu veux l'utiliser directement, tu as deux possibilités. La première, c'est le copy trading sur RoboForex. Dans ce cas, tu n'installes rien. Tu copies les trades et tu suis la stratégie depuis ton compte. La deuxième, c'est l'Expert Advisor pour MetaTrader, que tu peux installer sur ton propre terminal. L'Expert Advisor est disponible à l'essai pendant 15 jours. Et en ce moment, il y a une promo, moins 50% sur l'abonnement mensuel pendant les 3 premiers mois. Je mets le lien dans la description. Avec ce lien, tu arriveras sur une page dédiée avec toutes les infos et la documentation à télécharger pour démarrer rapidement. Évidemment, ce n'est pas une promesse de gain. C'est un outil de trading réel avec ses règles, ses risques et sa logique. Maintenant que tu as vu comment on peut analyser et corriger une partie du code, on continue avec un autre point souvent négligé, la documentation. Un projet professionnel, ce n'est pas juste du code. C'est aussi de la documentation. J'ai presque envie de dire, c'est surtout de la documentation. Aujourd'hui, si ton projet est clairement défini, tes objectifs fixés et tes processus clairement établis, alors le code n'est qu'une simple formalité, surtout grâce à des outils comme Codex par exemple. Honnêtement, sans une bonne documentation, c'est souvent là que beaucoup de projets deviennent dangereux. Lorsque le code évolue, que les paramètres changent, que les versions avancent, alors le risque c'est que la documentation reste bloquée 6 mois en arrière. Résultat, même toi tu ne sais plus ce qui est à jour. Et si tu reviens sur le projet 3 mois plus tard, tu perds du temps à reconstruire l'historique. Dans Genomia FX, il y a une documentation utilisateur et une documentation technique. Si la version actuelle est en 1.3, mais que la doc décrit encore une logique 1.0, il y a un problème. Donc je demande à Codex quelque chose de concret. Compare le code actuel avec la documentation existante. Repère les parties qui semblent obsolètes ou incomplètes. Ne réécris rien du tout. Donne-moi d'abord une liste des écarts. Encore une fois, étape par étape. Je ne demande pas directement une belle documentation finale. Je demande d'abord un diagnostic. Ensuite seulement, je peux lui demander une mise à jour claire pour un utilisateur non développeur. Et là encore, je ne copie-colle pas aveuglément. Je lis, je corrige et je vérifie que ça respecte la réalité du produit. Je lui demande encore de vérifier l'annexe A de la documentation. C'est elle qui ramène aux paramètres de l'Expert Advisor. Il est important que cette partie soit correctement documentée pour l'utilisateur. Ce sont les paramètres qui définiront le comportement qu'aura l'Expert Advisor. Bon, pour l'exemple dans cette vidéo, je vais directement lui demander de réaliser la documentation en format Word. Donc je prompte. Pourrais-tu réécrire l'ensemble de la documentation pour correspondre à la version 1.3 de Genomia FX?
Merci de respecter le layout et le formatage de la documentation en Word. Donne-moi un fichier téléchargeable. Codex utilisera les 2 audits précédents que je lui ai demandé auparavant et va directement travailler sur les écarts constatés. Voilà, il a terminé, je peux maintenant télécharger le fichier. Bien entendu, je vais parcourir le document pour vérifier la cohérence de l'ensemble. Si j'ouvre le répertoire de travail, on voit que Codex a déjà placé ici le fichier Word final de la version 1.3. On voit qu'il s'agit bien de la version 1.3 faite à la date du jour de cette vidéo. Bien entendu, je vais passer en revue les différentes parties du document pour vérifier que tout est correct. Maintenir projet, ce n'est pas seulement corriger des bugs, c'est aussi garder un système compréhensible pour toi et pour tes utilisateurs. Je crois que tu viens de comprendre l'incroyable puissance des outils d'intelligence artificielle. Ce n'est plus « je pose une question et l'IA me répond », c'est « je pose une question et l'IA réfléchit, comprend, corrige et modifie ». Maintenant, je veux vraiment insister sur les limites. Parce que c'est là que beaucoup de gens vont se planter avec l'IA. Première erreur, c'est de copier-coller sans comprendre. Codex te propose une modification, tu acceptes, tu compiles, ça passe, et tu te dis que c'est bon. Eh bien non. Compiler, ce n'est pas valider une logique de trading. Un code peut compiler parfaitement et être complètement dangereux. Deuxième erreur, donner trop peu de contexte. Si tu demandes « améliore mon Expert Advisor », tu invites l'IA à inventer. Si tu demandes « vérifie si cette fonction est appelée dans le flux principal » sans modifier le money management, là, tu cadres le problème. Troisième erreur, travailler sans sauvegarde. Avant de laisser une IA modifier un projet, tu fais une copie ou tu utilises GitHub. GitHub est un espace dédié aux développeurs. Tu ouvres un compte sur GitHub et tu demandes à Codex de déplacer ton projet une fois que tu as validé la nouvelle version. C'est très pratique pour faire du versionning. Tu gardes une trace des précédentes versions. Et surtout, tu as une sauvegarde extérieure à ton espace de travail. Quatrième erreur, croire que l'IA comprend le trading. Elle ne comprend pas le trading, elle comprend des relations logiques dans du texte et dans du code. Et surtout, l'IA, ce n'est pas « code-moi un Expert Advisor pour gagner de l'argent ». Ça, c'est du fantasme. Si tu veux créer des outils de trading, il faut quand même te former au trading, au money management, à la logique de développement de projet, à la programmation. Alors, pas forcément devenir un spécialiste de chaque sujet, mais connaître au moins les fondements du domaine que tu utilises. L'IA vient après. Elle accélère, elle va structurer, elle va relire, et comme on l'a vu pour notre cas, elle documente. Mais elle ne remplace pas la compétence. Donc ce qu'il faut retenir, c'est simple. Avec Codex, je peux prendre un vrai projet comme GenomyFX, faire analyser une partie du code, repérer une incohérence, demander une correction minimale, vérifier la modif, puis mettre à jour la documentation. Alors ça ne remplace pas mon travail, ça accélère mon cycle. Et surtout, ça m'oblige à travailler plus proprement. Parce qu'un projet mieux organisé, des demandes plus précises, une documentation plus à jour et des changements mieux contrôlés, évite les erreurs et surtout, et c'est le principal, diminue les temps de production. C'est ça pour moi l'intérêt de l'IA dans le développement trading. Pas le rêve du robot magique, pas le bouton qui imprime de l'argent, mais un vrai assistant pour construire et maintenir un cockpit de home trader, du trader à domicile comme toi. Alors le home trader moderne n'attend pas qu'on lui fasse ses outils. Il les comprend, il les construit, il les maintient et il utilise l'IA pour aller plus vite sans lâcher le volant. Alors si tu veux tester GenomyFX, le lien est dans la description avec l'essai 15 jours et la promo en cours. Si tu veux suivre les prochaines vidéos sur le trading, l'automatisation, l'IA et des outils comme MetaTrader, abonne-toi à ma chaîne. Alors s'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, c'est que Codex t'aide à aller plus vite, mais le pilotage reste ton job.